Eh bien, bienvenue pour cette nouvelle interview sur KinéoWeb. Avec une revalorisation millimétrée depuis plus de 20 ans sur les actes de kinésithérapie, le dépassement d'honoraires devient une pratique de plus en plus attrayante. Mais quels sont les différents types de dépassement d'honoraires kiné? C'est un immense plaisir d'accueillir aujourd'hui Aude Jasmin Chavigny, kinésithérapeute et formatrice chez Kinéformation, de la formation dépassement d'honoraires cadre légal facturation comptabilité, qui va faire le point avec nous sur les abréviations DE, HN, AHC que vous utilisez parfois sans vraiment les connaître. Merci beaucoup Aude de nous rejoindre. Peux-tu te présenter et nous dire ce qui t'a amené à vouloir former tes confrères sur le dépassement d'honoraires? Eh ben merci Julien. Donc du coup, comme tu l'as dit, je suis kinésithérapeute depuis une vingtaine d'années. Au cours de mon exercice, j'ai ressenti de l'intérêt pour me former sur la gestion d'entreprise de façon plus approfondie. Donc j'ai fait au cours de mon exercice un master en gestion et analyse financière, ce qui me permet d'appliquer un petit peu ce que j'ai appris dans ce cursus universitaire aux problématiques des kinés libéraux et de proposer des formations. La formation sur le dépassement d'honoraires, HC, HN, etc. J'en ai eu l'idée parce que c'était des questions qui revenaient extrêmement fréquemment sur les réseaux sociaux sur lesquels je suis assez active. Et je me suis dit, mais plutôt que d'avoir des tonnes d'informations qui sont jamais véridiques, qui sont qui ont 20 ans d'existence et de lire des choses pas cohérentes, on va essayer de synthétiser tout ça de façon claire et précise pour que ceux qui souhaitent faire des actes hors convention puissent s'y retrouver. Ok, super. Donc c'est vraiment parti d'une constatation sur les réseaux sociaux et tu as répondu directement à ce que tu constatais à travers cette création de formation derrière. Alors on entend beaucoup parler de DE quand on parle de dépassement d'honoraires. Pourtant c'est quelque chose d'assez spécifique et qui est parfois utilisé de façon équivoque. Est-ce que tu peux nous dire concrètement ce qu'est le DE par rapport au dépassement d'honoraires généralement, quand on parle de dépassement d'honoraires, pour ne pas le confondre avec le DE. Alors Plutôt. déjà, DE, c'est pas dépassement exceptionnel, c'est demande d'exigence. Oui, Et cette demande d'exigence, elle est extrêmement encadrée par les textes de loi et elle correspond à une exigence de la part du patient. Le patient peut enfin, proposer une exigence d'horaire, il vous demande de venir à 22 heures, ou une exigence de lieu, vous devez aller le soigner sur son lieu de travail. Là, le terme de DE est applicable et on peut facturer un dépassement pour ces exigences-là. Mais c'est la seule possibilité qu'on a d'un point de vue légal. On ne d'accord. peut pas facturer du DE pour amortir un matériel d'un point de vue légal. D'accord. Donc, quand c'est utilisé de façon inappropriée, en fait, on n'entre pas dans ce qui est prévu par la convention des kinésithérapeutes. Non, on n'entre pas dans le cadre légal. Et c'est vrai qu'il y a une tolérance qui se fait sur la région parisienne, où il y a Mhm. peu de contrôle là-dessus, mais vraiment sur Paris intramuros, parce que sur les communes, enfin les départements du bassin parisien, il commence à y avoir des contrôles, et ça pose quand même un problème quand il y a des redressements, des choses comme ça. Ah, forcément. Ok. Et quand on parle de HN, qu'est-ce que c'est le hors nomenclature? Est-ce que c'est un terme qui est toujours d'actualité également? Alors, le hors nomenclature est toujours d'actualité dans la bouche des kinés, puisque ils n'ont pas vu qu'il n'existait plus depuis 2017. Et c'est vrai que c'est le genre d'information qui passe quand même, c'est du journal officiel, donc je connais pas grand monde qui s'amuse à décortiquer le journal officiel pour s'occuper le soir. Mais en fait, le terme a été suspendu depuis 2017 et il a été remplacé par acte hors convention. D'accord. Donc, ce sont des actes qui sont des actes qui appartiennent au référentiel des compétences du kinésithérapeute, qui est donc un écrit très bien documenté qui répertorie tout ce que peut faire le kinésithérapeute, mais qui ne sont pas des actes remboursables par la CPAM. D'accord. Donc le hors convention n'existe plus depuis le hors nomenclature pardon n'existe plus depuis 2017 et il est remplacé par les actes hors convention qui sont vraiment C'est ça. définis dans un document sur lequel s'appuient les kinésithérapeutes d'ailleurs quand ils facturent leurs prestations remboursées par la sécurité sociale. C'est bien ça? Alors, ils s'appuient sur ce document s'ils veulent faire des actes hors convention. Ils doivent D'accord. s'appuyer sur ce document pour être sûr de rester dans le cadre légal, c'est-à-dire le cadre du référentiel de compétences. D'accord. C'est-à-dire qu'un kiné qui déciderait je sais pas moi, de donner des cours de cuisine en plus de son activité de kinésithérapeute, c'est pas dans son décret de compétences. Ouais. Il a le droit de le faire, mais il va devoir faire une deuxième activité déclarée à l'URSSAF. Par contre, sur tous des actes de prévention, d'encadrement, de promotion de la santé, d'expertise, là, on est dans le décret de compétences.
D'accord, donc c'est très très vaste en fait, hein. Ça laisse vraiment un choix d'activité autour qui est très très large. Il y a un très large choix. C'est vrai que le document, il est un peu hermétique à lire, mais il y a un très large choix de choses qui s'offrent aux kinésithérapeutes qui ont envie de s'en saisir, en fait, sur des actions qui sont, à mon avis, très intéressantes. D'accord. Ah, très très bien. Et au niveau de la communication sur ces actes qui sont donc hors convention, est-ce que c'est possible de faire de la publicité ou est-ce que ça reste dans le cadre de la kinésithérapie en fait, on reste kinésithérapeute, donc on ne peut pas faire de publicité de façon vraiment commerciale pour le coup. Comment ça se passe? Parce que je crois il y a plusieurs façons de l'aborder. Il y a l'activité conventionnelle, l'activité hors convention et il y a l'activité mixte également. Oui, donc on a le droit désormais de faire de la publicité. C'est répertorié par l'ordre des kinés pour toute son activité, mais ça sous-entend que ça reste dans un cadre quand même déontologique correct, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de dire mon cabinet, il est mieux que celui du voisin de la rue d'à côté, et on n'a pas le droit de promouvoir des thérapeutiques qui seraient douteuses au sens du Conseil de l'ordre. On a néanmoins le droit de faire de la publicité, mais pas de faire des actions commerciales. Donc, on va pas avoir le droit d'afficher une grande banderole pour les soldes, par exemple, ou pour la fête des mères. Voilà, on fait une publicité qui est informative, qui va expliquer tout ce qu'on peut trouver au sein du cabinet, que ce soit sur Internet ou que ce soit sur des flyers ou tout ça. Désormais, c'est autorisé. D'accord. Donc c'est vraiment le terme publicité dans le terme dans l'espace dans l'esprit communiquer au public. C'est pas la publicité de type commercial, faire des achats de noms de domaine, des encarts publicitaires. C'est vraiment euh, plus communiquer de façon plus plus naturelle que vraiment commerciale avec des stratégies commerciales spécifiques. Alors, sur les noms de domaine, pour le coup, je ne saurais pas exactement dans quelle mesure c'est de la publicité. On a le droit d'acheter son nom de domaine, ça, c'est pas un problème, mais on n'a pas Pardon, le droit, les voilà. mots-clés, je voulais dire. Les mots-clés. L'achat de Euh, mots-clés, ouais. L'achat de mots-clés, non, je sais. Là, pour le coup, je saurais pas répondre et je suis pas sûre que le législateur ait prévu ça. Mais par contre, on a vraiment le droit de, oui, de communiquer et pas de faire des actions commerciales. On D'accord. doit quand même pas pratiquer la kinésithérapie comme un commerce, ça reste, même si c'est moins marqué dans les textes de 2020, hein, alors qu'avant c'était très clair dans la communication de l'ordre, c'était la kinésithérapie n'est pas un commerce. Désormais, on a le droit d'afficher ce qu'on fait et pour que les patients puissent s'y retrouver et qu'ils aient une information claire avec des tarifs et tout ce genre d'informations qui vont leur permettre d'avoir une décision éclairée. Mais pas par D'accord. contre de dire du mal du voisin et de dire venez chez moi, c'est mieux parce que moi je fais un rabais, mais mes actes sont moins chers. Exactement. Donc, on peut pas se comparer à d'autres thérapeutes, encore moins des confrères. Et en plus, on ne peut pas faire de réduction, d'offres promotionnelles. On est vraiment sur quelque chose d'un petit peu plus encadré à ce niveau-là. Très bien. Après, la limite, elle est très ténue, hein, c'est-à-dire qu'on n'a pas le droit de faire une offre promotionnelle, mais on a le droit de faire une information. Donc, on peut très bien dire, bah, tiens, n'oubliez pas, vous pouvez offrir un cadeau massage pour la Saint-Valentin. Ça, c'est une information. Et vous Mhm. n'avez pas le droit de dire moins 25% sur le massage pour la Saint-Valentin. D'accord. Très C'est bien. subtil. D'accord. Et entre hors convention, enfin vraiment les kinés qui ne sont plus conventionnés, pour le coup, ils ne répondent plus à cette partie de la convention. Donc là, ils ont beaucoup plus de liberté de s'exprimer. Alors, malgré tout, ça dépend s'ils continuent d'être kinés ou pas. C'est-à-dire que D'accord. s'ils continuent d'être kinés, ils sont quand même soumis à toutes les obligations des kinés. Mhm. Alors que s'ils décident d'arrêter entièrement leur activité de kinésithérapie et de devenir, je sais pas, sophrologue, hypnothérapeute ou quoi que ce soit, là, ils vont avoir d'autres règles auxquelles ils vont devoir obéir. Mais s'ils gardent leur casquette de kiné, même kiné non conventionné, et qui continuent d'être adhérents au Conseil de l'ordre et actifs de ce point de vue-là, ils sont obligés de respecter la déontologie des kinés, même en étant non conventionnés. D'accord, très bien. Et pour ce qui est dans ta formation, bon, tu abordes aussi beaucoup la partie de la fiscalité. Est-ce que tu peux rapidement, sans trop rentrer dans les détails, parce que ta formation elle est vraiment top pour ça, j'ai eu la chance de la suivre, de m'y intéresser, mais simplement rappeler un petit peu les points de recommandation par rapport à la fiscalité justement.
Déjà, le premier point, c'est il est obligatoire d'avoir une tenue de comptabilité. Ça fait partie des obligations légales et de bien respecter ces obligations déclaratives, fiscales et sociales. Donc, on est obligé de déclarer les actes qu'on fait, qu'ils soient conventionnés ou hors convention. Après, il y a des façons spécifiques de les déclarer, puisque les actes hors convention rentrent en gain divers, contrairement aux recettes de kiné qui rentrent dans les recettes, tout simplement. Et D'accord. à ce moment, après, voilà, ça c'est vraiment l'aspect purement déclaration fiscale 2035. Et après, il faut faire attention sur la façon dont on remplit sa DADS2, qui est un formulaire qui va permettre à l'URSSAF de regarder où est-ce qu'ils doivent vous taxer le plus d'argent. Mhm. Mais la DADS2, pour l'instant, n'est pas abandonnée, mais elle sera peut-être dans les prochaines années. Ils auront une autre façon de contrôler ce qu'on fait de ce point de vue-là. D'accord. Très bien. Mais de toute façon, tenir ces obligations déclaratives, c'est la loi. Bah oui. Très, très bien. Donc, se faire accompagner par un excellent comptable qui connaît bien le métier de kiné, ça peut être une bonne option, par exemple. Et, Oui, voilà. Et puis après, quand on a un comptable ou une expertise comptable, peut-être plus qu'un comptable pur, on a aussi un rôle de conseil. ouais, c'est vrai. Très bien. Est-ce que tu penses que les kinésithérapeutes, parce qu'on voit la réévaluation des honoraires des kinés qui augmentent de façon exponentielle depuis 20 ans, évidemment, ce n'est pas vrai. Par contre, est-ce qu'on peut quand même vivre de son activité avec les charges qui augmentent la revalorisation qui reste très, 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 très faible euh, euh, par rapport à justement la pratique hors convention, de pouvoir combiner un petit peu tout ça sans faire forcément une médecine à deux vitesses. Oui, je pense que c'est la pratique d'acte convention au sein d'une activité, c'est-à-dire développer une activité mixte. À mon avis, c'est une des clés pour s'en sortir sans développer justement cette activité à deux vitesses qui est souvent reprochée quand on dit on va faire du hors convention. Parce que à l'heure actuelle, les charges ont énormément augmenté, hein, que ça soit toutes les charges enfin, tous les frais de fonctionnement ont énormément augmenté. Les actes, eux, ne bougent quasiment pas. Donc, si on veut s'en sortir, il n'y a pas besoin d'être une lumière pour comprendre ça. C'est où faut travailler beaucoup plus et on va payer aussi beaucoup plus de charges et aussi consommer plus de consommables et encore augmenter ces charges inhérentes à l'activité. Soit prendre beaucoup plus de patients sur le même temps de travail, ce qui n'est Mm, pas toujours évident et en termes de qualité de soins, c'est pas forcément top, mm, soit pratiquer du hors convention. Et si on pratique du hors convention, alors je pense à un collègue qui m'a fait un très joli témoignage sur Facebook ces jours-ci. Il m'a dit, voilà, moi j'ai mis en place des cours collectifs au sein de mon activité. J'ai réservé un créneau. Bon, au début, j'ai eu un tout petit peu de mal à le remplir. Et puis maintenant, ça y est, c'est plein et les gens veulent que j'ouvre d'autres créneaux. Voilà, ça lui permet d'être plus serein parce qu'il dégage ces revenus-là à côté sans avoir modifié son temps de travail. Et puis, ben, il continue en contrepartie d'avoir son activité conventionnée qui elle, enfin, permet de soigner tout le monde. ouais, Voilà. tout à fait. Personne ne vous oblige à aller au cours de gym collectif. Non, c'est vrai. Voilà. Super. Et comment tu vois donc l'avenir de la kinésithérapie justement par rapport à tout ça? Ben, de ce que je peux voir, les kinésithérapeutes sont des vrais experts. Ils sont hyper spécialisés maintenant. Donc, on a des kinés spécialisés en pédia, en scénologie, en pédiatre, ouais, j'ai déjà dit en pédiatre maxillo, en périnéo. Et je pense que ils vont se regrouper pour faire des centres. C'est déjà ce qui est en train de se faire parce que ça permet de partager les charges de façon équitable. Parce que Mhm. par exemple, un kiné qui fait du vestibulaire, il a des investissements très importants. Et un kiné qui n'en fait pas du tout et qui partage avec lui, ça sera pas très juste pour lui. Donc, je pense qu'ils vont regrouper leurs compétences au sein de centres spécialisés, Mhm. mais que s'ils veulent s'en sortir, à mon avis, il y aura pas beaucoup de choix, à moins qu'on aboutisse à des super négociations et que tout soit revalorisé, que tout le monde ait 25 euros la séance et que tout le monde soit content. Et franchement, j'en serais ravie, hein, parce que je pense que c'est un métier qui mérite d'être valorisé. Euh, Sinon, je pense que oui, le partage des charges, des centres spécialisés et une pratique hors convention pour arriver à s'en sortir et à pas travailler 70 heures par semaine. Parce Ouais. que sinon, on n'arrivera pas au X trimestre qu'il faut pour la retraite, hein. Bah, c'est sûr. Puis ça apporte vraiment une plus-value, moi je trouve aussi aux patients eux-mêmes qui viennent pour un soin et qui vont être plus dans la prévention par la suite, prendre soin de soi et finalement une
une autonomisation, pardon, ce qui est aussi un des objectifs recherchés par les kinés. Hein. Combien de patients repartent avec des exercices à faire à la maison? C'est pas pour les embêter, c'est vraiment pour que eux aussi prennent l'habitude de faire, de prendre soin de leur santé et de travailler à côté de ça. Par une partie non conventionnée à, à élargir ce domaine de la santé, en particulier sur la prévention, c'est vraiment tout à fait honorable et les kinés sont parmi les mieux placés pour faire ça hein, en termes de conscience physique, de conscience corporelle. Donc c'est vraiment une très très belle opportunité, moi je trouve pour les kinés. Je pense aussi, et puis aussi pratiquer d'une autre façon, ne pas être toujours dans la plainte et dans la douleur, être dans quelque Mm. chose de différent. Je pense que pour l'équilibre psychique, c'est bien aussi, parce que combien il y a de kinés qui se plaignent enfin, du burn-out qui sont arrivés, de la difficulté d'être soignant sur le long terme, et arriver à trouver quelque chose qui soit épanouissant et qui permette aussi de valoriser les formations pour lesquelles on a investi, sur lesquelles on s'est donné de la peine, et voilà, qu'on a donné beaucoup de sa personne, c'est bien d'avoir un petit retour sur investissement aussi quand même. Tout à fait. Mais écoute, je te retiens pas plus longtemps. Je te remercie vraiment de cet entretien, de ce temps que tu nous as dédié pour partager toutes ces informations. J'invite vraiment les kinés à se former, à suivre ta formation qui est accessible et qui a un tarif tout à fait raisonnable et qui en plus peut être déduit des charges, je suppose. Oui, bien sûr. Voilà, donc que du bénéfice finalement. Et c'est vraiment, moi j'ai eu la chance de pouvoir la suivre. Et c'est vraiment très, très enrichissant et très intéressant. Donc, bah, je te remercie. Je te souhaite une excellente journée. Si tu as un mot de la fin, je t'en prie, il est pour toi. Oui, bah écoute, je vais te parler de mes futurs projets. Donc du coup, voilà, je pense que je vais travailler prochainement avec Impulsio Kiné, qui propose lui plutôt de l'aménagement de cabinet, optimiser l'aménagement de cabinet et tout ça. Donc on va avoir une collaboration ensemble pour proposer une offre vraiment plus étendue sur ce qu'il fait à l'heure actuelle, mais je le laisserai en parler quand il en aura l'opportunité. Et puis sinon, bah, je propose en janvier 2024 une formation pour vraiment développer de A à Z son activité hors convention sur 3 jours, où on arrive avec son idée, on repart avec tout. Son plan de développement, le prévisionnel financier, les outils de communication, tout ça. Excellent, très, très beau projet. Ça donne envie. C'est du boulot, mais c'est Oh. sympa. Ah bah oui, oui, là, il y a un an pour préparer tout ça, mais je pense que tu es déjà bien avancé avec le réseau que tu es en train de faire, avec Impulsio aussi. Donc, c'est vraiment un très, très beau projet et je pense que beaucoup de kinés vont être intéressés par ça. Eh ben, je l'espère. Pour te joindre, c'est sur Instagram, tu es assez dynamique. Et puis, comment on peut Sur te joindre? Facebook, sur Instagram, oui, oui. Ok, super. Mais merci beaucoup, Aude. Merci Julien. Au revoir. Très bonne journée. Ciao, au revoir. Merci. Merci à tous de nous avoir suivis, c'était un véritable plaisir d'accueillir Aude aujourd'hui et n'oublions pas, ensemble, valorisons le métier de kiné. À bientôt, au revoir.